Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Grâce au droit, une émission des avocats du barreau de Grasse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir maître Frédéric Kieffer. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric est avocat au barreau de Grasse et spécialiste en saisie immobilière. La saisie immobilière, c'est acheter un bien aux enchères. On entend souvent qu'acheter un bien aux enchères est une réelle opportunité pour l'acquéreur. Pourriez-vous nous éclairer ? Oui, opportunité, ce n'est pas toujours le cas. Il faut faire preuve de patience, rechercher les biens. Mais c'est vrai que dans un marché qui est le marché de l'immobilier aujourd'hui, qui est assez tendu, dans une période d'inflation, de hausse des taux et d'absence de baisse des prix par les vendeurs, il existe en dehors du marché des agences immobilières un marché un peu méconnu, celui des ventes aux enchères par avocat. Et ce marché présente certaines facettes que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors, dans quelles conditions peut-on acquérir un bien aux enchères ? Alors, les ventes aux enchères sont organisées par différents textes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le Code des procédures civiles d'exécution, le Code civil, le Code de commerce. Et il y a 3 types de ventes aux enchères. Les ventes forcées, d'une part, classiques. Les ventes en matière de licitation, qui interviennent dans le cadre d'un partage ou d'un divorce, lorsqu'un bien immobilier, les héritiers ou les ex-époux ne parviennent pas à s'entendre pour sa réalisation. Et puis les ventes en matière de procédure collective. Ce sont les trois grandes modalités de vente. Ensuite, ces ventes, elles se déroulent devant le tribunal judiciaire de Grasse, pour les biens qui sont dans le ressort grassois, c'est-à-dire tout le bassin grassois, Cannes-sur-Mer, Antibes, Cannes, le Cap d'Antibes, Mandelieu et d'autres villes. Et elles se déroulent devant un juge spécialisé, le juge de l'exécution. Peuvent participer à ces ventes aux enchères tout le monde. Tout le monde peut y participer. On peut acheter toutes sortes de biens, des appartements, des caves, des garages, des villas, des maisons, et même des démembrements, c'est-à-dire un usufruit ou une nue propriété. Sont exclus les droits d'usage et d'habitation, les servitudes par exemple, ou les biens qui appartiennent aux communes ou aux États publics. En dehors de ces cas-là, tout le monde peut participer. Il y a quelques exclusions, cependant. Les personnes qui participent à la vente, l'avocat qui poursuit, les magistrats du tribunal ne peuvent pas participer à la vente, ainsi que les personnes interposées, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la partie saisie. Sinon, même un mineur peut participer, sous réserve qu'il soit représenté par ses parents. Une société en formation peut acheter aux enchères. Donc c'est assez libre, et simplement il faut respecter quelques conditions. Alors, s'il faut respecter quelques conditions, quelles sont les démarches préalables à effectuer pour pouvoir se porter acquéreur aux enchères ? Alors déjà, le plus simple, c'est quand même d'aller visiter les biens. Il faut savoir que pour ces ventes aux enchères par avocat, il y a des publicités préalables qui sont importantes et sur lesquelles vous allez être avisé de l'existence des biens qui sont vendus et de la mise à prix qui est proposée, c'est-à-dire le prix de départ. Sur cette publicité, elle n'est pas forcément facile à trouver lorsqu'on n'est pas habitué, parce que la publicité actuellement organisée par les textes, c'est celle qui se situe dans les journaux d'annonce légale. Mais depuis plusieurs années, les avocats, par l'intermédiaire du Conseil national des barreaux, ont développé le site national des ventes aux enchères par avocat qui s'appelle avoventes.fr. Et sur ce site, vous avez, normalement, lorsque les avocats participent à l'édition de leur publicité sur ce site, vous avez toutes les informations sur les ventes aux enchères par avocat sur toute la France. Si vous voulez cibler sur Grasse, vous pouvez rentrer Grasse et vous allez avoir toutes les ventes qui se font sur Grasse pour les avocats qui participent à avoventes.fr bien sûr. Et sur ce site, vous avez des informations, un accès aux documents, le cahier des charges, le procès-verbal descriptif, les diagnostics, la mise à prix, les dates de visite. Et vous avez déjà un premier panel d'informations que vous pouvez utiliser. Une fois que vous êtes intéressé par un bien, il faut aller le visiter. Alors les visites, c'est moins souple que dans la vente amiable. La visite, elle est entourée par le juge, garantie par le juge, qui va autoriser en général 2 visites d'1 heure, parfois un peu plus, ça dépend du bien. Et là, pas de difficulté pour ce qui concerne la personne intéressée. Elle va se rendre à la visite à la date et heure fixée dans la publicité, pas besoin de prendre rendez-vous. Et c'est un commissaire de justice qui fera visiter le bien. Une fois qu'on a visité le bien, s'il nous intéresse toujours,
le plus simple, et c'est même recommandé, c'est de rencontrer un avocat. Vous pouvez rencontrer l'avocat qui poursuit et avoir des informations auprès de lui. Vous pouvez également prendre l'avocat de votre choix. Et c'est lui qui, tout au long de la procédure, va vous accompagner. Le jour J, le jour des enchères, le moment où l'on peut se porter acquéreur, comment se déroule l'audience? Alors, préalablement à cette audience, il faudra, avec votre avocat, lui remettre toute une série de documents. Donc vous allez d'abord déterminer, une fois que vous avez visité le bien, qu'avec votre avocat, vous avez envisagé la stratégie à adopter, prévu le prix maximum que vous voulez mettre, il va avec vous déterminer ce que vont générer en termes de frais les sommes supplémentaires qui sont dues en sus du prix. On verra un petit peu tout à l'heure ce que ça engendre. Une fois que vous lui avez remis les documents, donc documents d'état civil, vous allez lui remettre également un passeport, une carte d'identité, vous pouvez lui remettre des statuts si c'est une société en formation qui veut acheter. Vous verrez tout ça avec lui et il faudra lui remettre un chèque de banque qui représente 10% de la mise à prix. À titre d'exemple, si la mise à prix du bien qui vous intéresse est à 100 000 €, vous devrez remettre à votre avocat un chèque de banque de 10% de la mise à prix. Le jour J, les enchères sont libres. L'avocat, seul peut participer aux enchères les avocats qui sont munis d'un mandat. Donc votre avocat, si vous l'avez mandaté, va être présent à l'audience et c'est par son intermédiaire que les enchères seront poussées. Lors de la réquisition de l'adjudication, un chronomètre est mis en route sous forme de compte à rebours par le tribunal et la durée des enchères, c'est 90 secondes. Ça ne signifie pas que vous n'avez que 90 secondes pour enchérir. Simplement, chaque avocat va porter une enchère conformément au mandat qui lui a été donné et l'avocat qui aura mis la enchère la plus haute après l'écoulement de 90 secondes sera déclaré propriétaire. Et il remettra immédiatement au tribunal les documents que vous lui avez fournis pour décliner votre identité, qui fera de vous le nouveau propriétaire du bien, et le chèque de banque de 10% sera immédiatement mis à l'encaissement. Imaginons, je remporte les enchères, que se passe-t-il si je suis déclaré adjudicataire? Alors déjà, première chose importante, vous êtes propriétaire dès le jour de l'adjudication, donc il faudra penser à faire assurer le bien. Mais ce droit de propriété est encore conditionné à l'absence de surenchère, puisqu'une surenchère est possible dans les 10 jours. S'il n'y a pas de surenchère, vous disposez alors d'un délai de 2 mois pour payer le prix sans intérêt. Passé ce délai de 2 mois, si vous n'avez pas pu avoir votre crédit, vous avez un intérêt au taux légal. Et si ça passe le délai de 4 mois, ce taux légal est majoré de 5 points. Vous avez quand même un petit peu de temps donc pour pouvoir anticiper le paiement du prix. Vous êtes déclaré adjudicataire et c'est votre avocat qui va alors effectuer toutes les démarches pour vous accompagner, d'abord préalablement à l'adjudication, le jour de l'adjudication, et après l'adjudication si vous êtes déclaré propriétaire, puisque c'est lui qui procédera à la publicité de votre titre de propriété au sein du service de la publicité foncière. Le chèque de 10% étant mis à l'encaissement, c'est un acompte sur le prix, donc vous aurez à verser les sommes qui sont dues en sus du prix, par l'acompte, et vous aurez à payer des frais. Les frais qui sont facilement calculables sur le site avosventes.fr, puisque sur ce site, vous avez une petite calculette qui vous permet, lorsque vous rentrez le prix que vous voulez mettre, de calculer les sommes que vous aurez à payer en plus. Ces sommes, c'est les droits dus au Trésor public, souvent les plus élevés, les émoluments dus à votre avocat, qui correspondent à l'identique au tarif des notaires, et les frais de procédure qui auront été préalablement contrôlés par le juge. Dans ce process, est-ce qu'il est nécessaire d'aller voir un notaire? Il n'y a pas de notaire, et il n'y a donc pas de frais de notaire, mais des frais d'avocat qui sont l'équivalent des frais de notaire, puisque le texte du tarif des avocats en matière de vente aux enchères renvoie à celui du tarif des notaires. Jusque-là, il faut donc tenter sa chance. Ce n'est pas le loto. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une belle villa pour une somme ridicule, mais si vous avez de la patience, si vous visitez plusieurs biens, si vous vous positionnez à un prix intéressant, eh bien vous avez la possibilité de devenir propriétaire d'un bien immobilier par le biais d'un avocat. Merci Frédéric pour ces explications extrêmement précises. Merci Fabrice. Merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi notre émission Grâce au droit et à très bientôt pour un prochain thème.